Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment rédiger un code HTML pour créer une simple page web. Donc tout d'abord nous allons créer un dossier qui contient toutes nos pages web. Donc je vais le mettre sur le bureau, donc avec le bouton droit, nouveau, dossier. D'accord. Donc je vais le nommer site web et entrer. Après, il faudra lancer l'application qui permet d'éditer le code HTML, soit en utilisant le bloc-notes de Windows, soit un autre éditeur, par exemple, qui est téléchargé. Personnellement, moi, j'utilise le Sublime Text, je le trouve vraiment bon comme logiciel. Et voilà, je ferme les anciens fichiers. Donc, File, New File, et on va cliquer sur Save. Nous choisissons, on va donner le nom, par exemple, index.html. D'accord. Il faudra vérifier d'abord que dans le tab All Files, ou bien si vous pouvez choisir par exemple HTML et là vous ne mettez pas l'extension après. D'accord. On va le mettre dans notre dossier site web et enregistrer. D'accord. Donc la première balise c'est la balise du doctype. Donc point d'exclamation doctype HTML. Et deuxième balise, c'est le HTML. Je vais la copier pour ne pas la écrire encore une fois. CTRL-C, mettre tout en bas, CTRL-V, avec un slash. Et entre ces deux balises, il y a le head. Et enfin, il y a le slash head. CTRL-C. Et ici, on va mettre CTRL-V avec slash. D'accord. Donc, entre le head et le slash head, nous avons la balise d'encodage, le meta charsat. Donc, meta, voilà, char 7 égale à UTF-8. Alors, cet encodage permet d'afficher les accents et les caractères spéciaux. Et il y a une autre balise, CTRL-V, qui s'appelle le title. Donc là, je vais mettre mon nom, par exemple, et slash title pour mettre fin à cette balise. Nous avons terminé avec le head. Nous passons maintenant au body. Body, c'est le corps de la page. Et tout en bas, bien sûr, slash body. Pour dire fin du corps de la page. D'accord. Alors, nous allons commencer par une balise très importante. C'est la balise de commentaires. Donc, ici, une brève description. Voilà. Et alors, la première balise, je vais mettre balise de titre H1. Et je vais écrire. J'ai rédigé un contenu pour ne pas perdre du temps. Donc, CTRL-C pour être un peu plus rapide. Voilà. Et je termine avec anti-slash H1. Anti-slash ou bien slash H1. CTRL-1, CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Donc, je vais les mettre juste ici. Voilà. Et le premier paragraphe, donc nous utilisons P. Et voici mon paragraphe. Donc là, j'ai deux paragraphes.
et je copie le deuxième paragraphe, ou bien le troisième par exemple. Copier. Enfin, le troisième paragraphe. Voilà. Donc de temps en temps, il faudra sauvegarder pour ne pas perdre le fichier. Et là, par exemple, là, donc là, il me manque une petite phrase, donc je m'appelle voilà. Je voudrais mettre en forme mon nom et prénom, donc je vais utiliser E1, donc la balise E1. CTRL-C, CTRL-V avec slash, et aussi la balise strong. Pardon, strong, et on fait la balise marque par exemple. Alors, nous pouvons par exemple, voilà, pour sauter une ligne, donc nous utilisons la balise BR, donc on voit ce que je vais la mettre par exemple. Voilà. Donc là, c'est BR slash. La balise BR, c'est une balise orpheline. Hein. D'accord. Nous pouvons par exemple, voilà, l'utiliser deux fois pour sauter deux fois la ligne. Donc CTRL-C, CTRL-V. Et il nous reste aussi balise de liste. Alors, CTRL-V, OL, ordonnerie, CTRL-C, CTRL-V, et là les éléments de la liste, d'accord, donc CLI, on peut écrire par exemple HTML5, HTML5, et slash head, CTRL-C, CTRL-V. Et deuxième élément, donc CTRL-C, CTRL-V, voilà, donc là c'est CSS3 par exemple. Ça c'est pour les listes ordonnées qui sont numérotées, d'accord. Donc nous avons la deuxième possibilité, c'est les listes non ordonnées, d'accord. Donc CTRL-C, CTRL-V, et là on va changer OL en UL. Voilà, donc nous enregistrons. Alors, File, Save. Nous allons ouvrir notre dossier et nous allons faire un double clic sur notre fichier. Voilà, donc ça c'est une page web simple. Donc nous avons vu les différentes balises abordées dans le cours. D'accord. Donc si je veux centrer tout ce paragraphe, on peut utiliser la balise
center. Pardon. Voilà, donc là, center. Et slash center. Alors, CTRL C, CTRL V. Je sauvegarde avec CTRL S. Et là, on va juste actualiser. Vous voyez que le deuxième paragraphe, il est centré au milieu de la page. C'est fini pour cette premier exemple. Nous allons voir d'autres exemples pour aborder les balises restantes. Je vous remercie.